Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mon défi lecture 2021. Donc comme vous le savez, si vous me suivez normalement, je participe depuis 3 ans, je crois, au défi lecture organisé sur Facebook, donc qui change de nom chaque année, puisque en 2019 c'était défi lecture 2019, en 2020 c'était défi lecture 2020, et cette année c'est défi lecture 2021. Oui, le titre n'est pas très original, mais au moins, il a le mérite d'être clair, précis et concis. Donc, dans ce défi, le but est de remplir le maximum de catégories. Il y a 100 catégories en tout. Un livre remplit une catégorie. Donc, le challenge qu'on essaie toutes de se fixer, toutes et tous de se fixer dans ce défi, c'est d'essayer de remplir toutes les catégories. Ce serait magnifique. Maintenant, il n'y a aucune pression. Chacun lit à son rythme, ce qu'il a envie. Donc je ne suis pas du tout une administratrice du groupe, voilà, je suis juste une personne qui participe au défi comme n'importe quelle personne. Voilà, j'aime bien le faire partager parce que je trouve que c'est un défi qui peut être sympa à faire, qui permet de vider notre pile à lire, de se challenger un petit peu et pourquoi pas de sortir des sentiers battus dont on a toujours qu'on lit habituellement en fait. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal. Clairement, actuellement, j'ai lu 36 livres, donc qui sont rentrés dans 36 catégories. Je vais donc vous les énumérer, voilà, grossièrement. Et en tout, il y en a 5 que je peux vous montrer. Bon, il y en a certains que j'ai déjà vendus, c'est pour ça, dont 3 qui sont à moi. Le reste, c'est du numérique, de la médiathèque ou du prêté de ma sœur. Voilà. Bravo, Angélique, tu vides beaucoup ta pile à lire. Bon, c'est pas grave, on est qu'au mois d'avril. Mais bon, ce serait peut-être bien que je me décide à faire du format papier à moi, au lieu de prendre ceux des autres. Bref, donc je vais vous énumérer un peu les livres que j'ai lus, dans quelle catégorie je l'ai placé. Clairement, je vais pas vous dire dans toutes les catégories que le livre peut rentrer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais vraiment juste vous énumérer les catégories, les livres, et je vous invite à aller voir. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, de la page Facebook si ça vous intéresse, de vous y inscrire et de participer aussi au défi. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de pression. Si vous lisez 5 livres dans l'année, ben, vous en lisez 5. Si vous en lisez 50, ben, c'est très bien aussi. Si vous en lisez 200, ben, vous faites 2 fois le défi par exemple. Donc, ou pourquoi pas, vous pouvez aussi normalement, si je ne me trompe pas, avoir accès en demandant, je pense, aux administrateurs, à avoir accès aux défis des années précédentes. Donc, par exemple, si vous n'avez jamais participé et que vous arrivez à remplir les 100 catégories, genre, j'ai n'importe quoi, mais au mois de juillet, quand au mois de juillet, votre défi est clôturé, pourquoi pas faire celui de l'année dernière? Bon, certes, vous ne pourrez pas forcément partager toutes vos lectures, etc., mais ça peut vous challenger encore plus. Maintenant, c'est vraiment chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement dans le groupe. C'est un groupe très bienveillant. Et voilà, donc moi j'adore. Et ma sœur y participe également. Donc voilà, ça permet quand on ne sait pas trop où placer une catégorie. Soit on pose la question sur le groupe, soit ben, j'appelle ma sœur en disant ce livre-là, tu mets dans quelle catégorie? Voilà. L'avantage quand on a plusieurs à faire le même défi lecture, c'est qu'on peut aussi se donner un coup de main. Et puis quand c'est pas... quoi lire pour ta catégorie. Donc déjà dans le groupe, il y a un certain nombre de livres qui est proposé sous chaque catégorie. Et en plus, je demande à ma sœur, celui-là, t'as mis quoi comme bouquin dans cette catégorie parce que je trouve pas, etc. Donc ça aussi, ce petit aspect sympa. Bref, on commence. Donc, j'ai rempli la catégorie numéro 3 qui est lire un livre SFFF. Donc catégorie très facile à remplir pour moi. J'ai mis le tome 9 des Héritiers d'Enkhildjal de Anne Robillard. Vous savez, je continue la saga. Donc j'ai mis le tome 2 dans celle-là. Tout simplement. Dans la catégorie 8, un livre on devait lire un livre qui contenait entre 180 et 210 pages. J'ai lu Le Petit Chaperon Rouge, donc qui fait partie de la collection Les Contes Interdits. Donc je l'ai lu sur ma liseuse, Les Héritiers d'Enkhildjal également. Donc on a 2 livres numériques pour l'instant. Au mois de janvier, j'ai lu, il fallait pas le lire au mois de janvier, mais moi je l'ai lu courant janvier, un livre LGBTQIA, voilà, donc, et j'ai lu Le Poids des sentiments, également en numérique, voilà, on va y arriver à lire autre que du numérique. Je vais essayer de vous mettre les miniatures, mais si j'en oublie, bah, excusez-moi, genre les Héritiers d'Enkhildjal, je vais peut-être pas vous mettre toutes les miniatures, mais les autres je vais essayer de vous les mettre.
J'ai également lu la catégorie 12 où il faut que le nom d'un journal réel est cité dans le texte. Donc j'ai lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso, si je ne me trompe pas, où là il y avait plusieurs journaux, genre le New York Times, etc., qui sont cités dans le texte. Donc là ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Il fallait également lire une pièce de théâtre pour la catégorie 14. Et là j'ai emprunté à la médiathèque Tout mon amour de je ne sais plus qui. Clairement j'ai pas tout compris la pièce de théâtre, mais il fallait en lire une. J'en ai pris une, je l'ai lu, c'est fait. Clairement, les pièces de théâtre, c'est pas mon dada. Maintenant, chacun ses goûts littéraires. Bon, moi, je me dis, cette catégorie, je la remplis et je suis tranquille. J'avais pris une toute petite pièce de théâtre, c'était très bien. Il fallait également lire le prénom et le nom de l'auteur contiennent le même nombre de lettres. Donc ça, je l'ai terminé il y a pas longtemps. J'ai lu Ogresse de Hélène Manceau chez Sarbacane. Donc voilà, 5 lettres. 5 lettres. Parfait. C'est rentré dans la catégorie. Donc, livre de la médiathèque. Il fallait également lire un livre dont l'auteur a le même prénom qu'une admin. Donc j'ai mis dans cette catégorie le tome 8 des héritiers d'Ankidjev. Parce que nous avons une admin qui s'appelle Anne-Lise, je crois, et Anne Robillard, elle s'appelle Anne Robillard. Donc j'ai rentré dans cette catégorie. Lire également la suite d'un livre qui a été intégré au défi 2021. Donc par exemple, là je vais vous citer le tome 10 des héritiers d'Ankidjev. Donc le tome 9, je l'ai mis dans la catégorie 3. Donc le tome 10, j'ai pu le mettre dans la catégorie 28 parce que c'était une suite directe d'un livre qui a été intégré au défi. Je sais pas si je suis très claire. En gros, si vous lisez le tome 1 d'Harry Potter, que vous le mettez dans un livre SFFF, le tome 2, vous pouvez le mettre dans cette catégorie. Voilà. C'est clair comme ça? C'est clair. On continue avec Anne Robillard qui rentre dans la catégorie un livre qui contient le mot bibliothèque en dehors du titre. Donc j'ai mis le tome 7 des héritiers d'Ankidjev. Comme quoi j'avance bien sur la saga cette année. Il fallait également lire un livre qui contient un nombre de chapitres inférieur à notre âge. Donc j'ai placé dedans Le Manoir de Emma Cavalier qui contient 6 chapitres. Donc là clairement il peut rentrer pour tout le monde. Parce que dans le défi je pense qu'on a toutes plus de 18 ans. Toutes et tous plus de 18 ans, 6 chapitres, ça rentre pour tout le monde. Donc cette catégorie, elle est parfaite. Enfin, ce livre est parfait pour cette catégorie, quoi. Donc voilà. Le livre que j'ai acheté, que là j'ai ramené à ma sœur pour lui offrir, puisque c'est elle qui a le tome 2, donc je lui ai filé le tome 1. J'ai lu un livre qui n'a pas de résumé en 4e de couverture. J'ai mis le Noëlosaure, puisque le résumé se trouve à l'intérieur de la jaquette et derrière, il n'y a rien. Donc, c'est parfait, que j'ai également rendu à ma sœur, puisque c'est à elle. Il fallait également lire un livre dont la couverture montre un personnage assis. Et donc j'ai décidé de lire La Petite Princesse de Papa, de... je ne sais plus. Ah, comment elle s'appelle? Cathy Glass. Cathy Glass. Et donc, je l'ai mis dans cette catégorie. Il fallait également lire un livre dont un des personnages est artiste. Et donc j'ai lu L'Enfant de tous les silences parce que... Pourquoi je l'ai mis dans artiste? Parce que je crois que le garçon, il joue du violon, mais genre il est... ou la guitare, enfin c'est un artiste, il joue de la musique. Et il est reconnu, etc. Donc j'ai mis dans cette catégorie. Voilà. Je sais plus où je suis là. Un livre dont le personnage principal est adolescent. Donc j'ai lu En cloque de je ne sais plus qui sur ma liseuse. Donc je mets la miniature. Où là la jeune fille tombe enceinte à 17 ans. Donc elle est adolescente. Il fallait lire un livre dont le personnage principal est hors la loi. J'ai décidé d'y mettre Elia la passeuse d'âme, le tome 3. Puisque dans le tome 3, Elia est recherchée. Voilà, donc elle est hors la loi. Donc tout simplement. Il fallait également lire, donc dans la catégorie 51, un livre qui comporte une scène où un personnage raconte un rêve ou un cauchemar. Et j'ai lu, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? C'est un livre que j'avais du mal à rentrer dedans. Au final, j'avais posé, je l'avais repris et au final, après, ça avait été. Et effectivement, nous avons un cauchemar, enfin un rêve cauchemar qui est décrit dedans, donc parfait. Il fallait également, pour la catégorie 52, lire un roman qui comprend une scène d'anniversaire. Et donc j'ai mis dans celle-ci Cassius, où on suit son anniversaire pour ses 5 ans, je crois. Donc voilà, il y a une scène d'anniversaire.
c'est rentré. Dès que je les vois, j'essaie de remplir ces catégories parce que c'est des catégories qu'on galère un petit peu à remplir en fait. Qu'on n'est pas sûr de retrouver dans un autre livre surtout. La catégorie 54, c'est un livre dont le titre comprend le mot liberté ou bonheur. Et j'ai donc lu pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Un livre que j'ai emprunté à la Mediathèque, qui était sympa à lire, mais surtout qui avait le titre bonheur dans le titre. Pour la catégorie 56, donc un livre contenant un élément en lien avec le tatouage, j'ai décidé de mettre Elia, la passeuse d'âme, le tome 2, puisque déjà, premièrement, ils ont les tatouages avec le N de les Nashoba. Et en plus, nous avons, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui a beaucoup de tatouages sur son dos et on parle beaucoup de ses tatouages, etc. Donc, bah, voilà, on parle tatouage. Je l'ai mis dans cette catégorie. Pour la catégorie 59, un roman en lien avec un virus, une épidémie, un confinement, j'ai lu Reboot, le tome 1. Voilà. Ça parle d'épidémie, que les gens ils meurent et qu'ils arrivent à reboot et que c'est des surhumains. Bref, qu'il y a le virus. Donc, voilà, il y a une épidémie, il y a eu un virus. Tout va bien. Donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Là, je viens de terminer un livre qui est rentré dans la catégorie 61. Donc, un livre avec un prénom relatif dans le titre. Donc, prénom relatif, c'est que, qui. Et donc, j'ai mis la rumeur qui me suit. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, de Laura Betts chez Casterman. Franchement, je le conseille à tout le monde. C'est un livre qui parle du harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut nous suivre et jusqu'où ça peut gâcher la vie. Donc, il était génial. Pour la catégorie 66, donc un livre avec un personnage roux, je vous mets dans le mille, j'ai décidé de mettre le tome 1 de Elia, la passeuse d'âme, puisqu'en fait, elle est rousse. Tout simplement. Pour la catégorie 69, un livre qui contient un épilogue, j'ai décidé de mettre Une étincelle de vie de Jodi Picoult, que j'ai lu au mois de janvier. J'avais commencé au mois de décembre, j'ai terminé au mois de janvier. Et voilà, que j'ai beaucoup aimé. Également, on parle avortement, on parle... voilà, le droit à l'avortement, pourquoi dans certains pays, dans certaines régions, c'est pas autorisé, que font les jeunes, enfin les personnes qui veulent se faire avorter, jusqu'où elles vont, et quelles sont les conséquences quand on cache l'acte qu'on a fait à nos parents, grossièrement. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, et surtout qui contenait un épilogue. Pour la catégorie 70, il faut aller un livre dont la couverture comporte beaucoup de rouge. Et donc j'ai lu Complot contre la Duchesse, Alice à votre service de Laura Powell. Et donc c'est rouge devant, là c'est noir, mais là c'est rouge. Donc grossièrement il y a beaucoup de rouge et donc ça rentrait parfaitement dans la catégorie. Ensuite, il fallait un livre avec le mot nuit dans le texte. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Clairement, il y a le mot nuit dans quasiment tous les livres. J'avais mis, et plus encore, de je ne sais plus qui. Je vous mets la miniature. Voilà, que j'ai lu au mois de janvier, qui était sympa, mais sans plus, puisque je m'en souviens déjà plus très bien. Voilà, je vais être honnête. Pour la catégorie 79, il fallait lire un livre qui s'inspire d'un autre livre, une réécriture ou une réinterprétation ou un remake. Et j'ai lu le renouveau de la saga Twisted Tale, si je dis pas de bêtises, excusez-moi pour mon anglais toujours très bien, avec la revisite du Disney La Reine des Neiges, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu. Et voilà, parce que Olaf il fait « Oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ?» Il le fait dans le livre, et en fait dans ma tête, je le voyais le faire dans les animés, ça me faisait rire. Voilà, c'est pas grave, faut pas chercher à comprendre. Tout va bien. Pour la catégorie 79, un livre avec un personnage en lien avec l'écriture ou la lecture. J'ai lu Histoire éternelle, donc c'est la revisite toujours chez Twisted Tale, la revisite de La Belle et la Bête, et ben la Belle elle est toujours en train de lire, donc bah, un lien avec la lecture, c'est parfait. La catégorie 80, un livre qui contient une lettre, donc hors correspondance ou roman épistolaire. Donc c'est vraiment s'il y a une ou deux lettres dans le bouquin, ça marche, mais il ne faut pas que ce soit des allers-retours de lettres. J'ai lu Balle de Givre à New York, puisqu'en fait on avait une petite lettre à l'intérieur, donc bah, c'était parfait. Pour la catégorie 84, un titre sur les lettres A, U, I, j'ai mis Reboot le tome 2, voilà. Sachant que le tome 2 s'appelle Reset, je crois. Donc de façon d'une note, il n'y a pas de A, il n'y a pas de U, il n'y a pas de I, donc c'est parfait.
Pour la catégorie 90, un livre dans lequel une marque est citée. J'ai décidé de mettre Nos vies en l'air, puisque si je ne me trompe pas, elle porte des Converse. Converse est une marque. On fait comme on peut. Allez, il en reste un petit peu et c'est bientôt fini. J'espère que c'est pas trop redondant comme vidéo. Voilà, comme j'ai pas encore trouvé de système pour que ce soit moins listing. Mais en tout cas, je sais jusqu'où j'irai et quand je vous referai le point dans 2-3 mois, je reprendrai pas ceux-là, je reprendrai les nouveaux que j'ai intégrés au défi. Ok, on fait comme ça? Allez, on continue. La catégorie 89, il fallait un livre dont les personnages principaux sont voisins. J'ai mis Soleil brisé. Pour la catégorie 90, un livre qui mentionne un personnage politique. J'ai mis Les Proies, puisqu'on parle de Kadhafi, qui a été un personnage politique. Donc voilà. Pour la catégorie 91, c'est-à-dire le dernier livre qui a rejoint votre PAL au 31 décembre 2020. Et donc j'ai lu Comment ne pas faire pitcher à Noël quand on est célibataire de Johanna Bowlby aux éditions Hauteville. Donc toujours avec voilà la couverture qui est magnifique, qui aurait pu rentrer dans d'autres catégories, mais clairement c'est le dernier qui est rentré dans ma PAL. Il est rentré dans la catégorie le dernier qui est rentré dans ma PAL. Voilà, je vais pas chercher à comprendre plus loin. Il en reste 3. Donc, un livre qui est d'un auteur qui a écrit moins de 5 livres. J'avais 15 ans, Vivre, Survivre, Revivre de Élie Buzyn, qui a écrit, je crois, 2 ou 3 livres, 2 ou 3 témoignages, parce qu'il a été dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et il explique à travers ses livres ce qu'il a vécu. Voilà, donc je l'ai mis dans cette catégorie. Dans la catégorie 96, il fallait un roman qui montre un meurtre original, diabolique, sophistiqué. J'ai mis La Conjuration primitive de Maxime Chatham, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, je sais, je suis un peu bizarre. J'aurais aussi pu mettre dans cette catégorie Le Petit Chaperon Rouge des Contes Interdits, parce que ça rentrait parfaitement, mais il fallait faire un choix. Et j'ai fait ce choix-là. Et le dernier livre que j'ai fait rentrer, c'est un livre dans lequel on a appris un mot ou une expression que l'on ne connaissait pas. J'ai mis le livre Légende du manoir de Aimé Cavalier, donc c'est le tome 2, mais j'ai vu avant le tome 1, si vous avez bien suivi. Parce qu'il y avait 2 mots que je ne connaissais pas, le palimpseste et l'atermoiement. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse aller regarder votre ami le dictionnaire ou votre ami Google, parce que je suis incapable de vous redire. Atermoiement, je crois que c'est quand on est en train de se plaindre, et palimpseste, je sais plus. Voilà, donc j'ai donc rempli 36 livres. Nous sommes mi-avril. Je trouve que c'est déjà pas mal pour un défi qui en contient 100. Voilà, j'avance à mon rythme, je me presse pas, juste ce que j'ai envie de lire. Si ça rentre, c'est bien. Le jour où ça rentrera pas, bah tant pis, c'est pas grave. Le principal, c'est de s'éclater dans la lecture, et c'est ce que je fais. Donc si je vous ai donné envie de rejoindre le défi lecture, bah dites-le moi, ça me fera toujours plaisir. Et si vous y participez, dites-moi un peu où vous êtes arrivé à combien de lectures, combien de catégories remplies, et si voilà. Si vous avez aimé la vidéo, tout simplement, je vous invite à mettre un pouce en l'air et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Bye.